Bonjour, bonjour. Je reviens vers vous pour la guidance du 5 au 11 mai 2025, voir ce que cette semaine nous réserve. Donc, comme d'habitude, on a les énergies générales là-haut, le pro et le sentimental. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite sur les énergies générales. Nous avons eu les sentiments et le départ. Alors, ça peut nous parler évidemment d'une relation naissante qui vous emmène sur un nouveau départ. Ça peut nous parler aussi de travail, une nouvelle option, une nouvelle façon de faire, une nouvelle, un nouveau domaine qui vous passionne, quelque chose comme ça qui vous emmène ailleurs. Voilà, que ça soit en théorie ou dans les faits, c'est quelque chose qui vous anime, vous met en marche. Voilà, donc quelque chose de très réjouissant dans les énergies générales. Le conseil face à ça, eh ben le conseil, c'est de foncer. C'est de suivre cette flamme-là, la flamme du désir de... Alors, si c'est amoureux, c'est une relation qui va s'avérer extrêmement intéressante. Si c'est professionnel ou dans les activités, c'est la même chose. Ça va être quelque chose de passionnant, quelque chose qui va vraiment vous enflammer. Donc, on a l'opportunité cette semaine d'avoir une espèce de renouveau, parce qu'en fond de paquet, nous avons le jugement qui est venu, où on voit vraiment cette femme-là qui s'élève, qui prend un nouveau départ, comme si elle renaissait, telle une danseuse avec grâce. Et c'est ce qu'on nous conseille, de nous élever, de faire parler notre passion. Voilà, donc de belles énergies générales. Du côté professionnel, nous avons une réussite après un moment de solitude, ou une réussite. Alors c'est pas quelque chose de d'époustouflant, mais c'est une réussite. C'est quelque chose que vous faites grandir, qui enfin porte un petit peu ses fruits. Ça commence bien, vous voyez, ça a bien éclos. Alors, soit vous l'avez fait dans la solitude, soit c'est quelque chose qui n'est pas que les autres ne peuvent pas forcément voir, mais dont vous pouvez être fier. Voilà. Et le conseil, c'est justement, avec le 3 de coupe, c'est de fêter avec les autres cette réussite, cette réjouissance, cette joie que vous avez, de faire partager un petit peu cette satisfaction d'avoir réussi à faire germer cette jolie fleur. Voilà, d'autant que en fond de paquet, nous avions le 3 de coupe, si je me trompe pas, en tout cas qui nous parle d'une période assez difficile qui a précédé cette victoire. Voilà, donc vous pouvez maintenant vous réjouir. On ne néglige aucune petite victoire. Tout est bon à prendre. D'un point de vue sentimental, alors par contre, on a eu le mont et la tour. Donc, il est possible que là, par contre, ça soit un petit peu plus compliqué, avec une petite prise de tête. En fond de paquet, nous avons vu les oiseaux, hein, le couple, l'agitation, l'appel, le stress, la rumeur. Donc, il est possible qu'il y ait quelque chose qui vous prenne un petit peu la tête, un défi dans le couple ou un défi sentimental face à quelqu'un qui est un peu auto-centré. Vous voyez, il est bien perché et il est bien auto-centré. Il veut pas bouger d'un pouce parce que sinon tout va s'écrouler. Bon. Alors, le conseil par rapport à ça, nous avons eu la force. La force qui tire sa force de son instinct et de sa communication. Une communication extrêmement claire avec la force s'impose. Et la force s'impose, mais c'est un peu une main de fer dans un gant de velours, la force. C'est-à-dire qu'il faut arriver à communiquer de façon à la fois ferme, mais pas assertive. Il faut poser ses limites et il ne faut pas se laisser gagner par des instincts un peu de colère, de choses comme ça. D'autant que nous avons eu en fond de paquet la tour, donc double mise en garde. Attention aux excès de colère.
Alors, ça peut être aussi le sujet de la dispute, par rapport au foyer, par rapport au travail, par rapport à une administration, peut-être même les enfants. On peut avoir ça avec la tour. Mais on nous dit attention, attention, il peut y avoir des excès de mauvaise humeur et il ne faudrait pas que nos mots dépassent nos pensées. D'une façon générale, nous aurons en face de nous des personnes qui auront besoin de s'exprimer. Donc il faudra les écouter. Qui voudront échanger. Donc là, je pense aux trois de coupe. Et qui vont vouloir négocier, commercer. Je pense que c'est surtout ça, hein, en fait. Et qui souhaiteraient être mis plus en avant. Bon. Vous, face à ça, qu'est-ce qu'on vous conseille? Alors, je vous signale 11-11. On vous conseille de chercher à vous surpasser sans vous mettre trop de pression. Voilà, faites parler votre passion et pas la pression. Et donner de la hauteur à ses projets, à ses réalisations et déployer son potentiel. Avec la force et l'as de bâton, on y est complètement. Hein. J'évite de douter, je fonce et je me fais accompagner pour retrouver ma motivation si nécessaire. Je canalise mon énergie plutôt que de la laisser déborder pour être plus efficace. Voilà. Donc, je vous ai dit une bêtise, hein, c'était pas le 3 de coupe, c'était le 3 d'épée. Donc, on a eu une période assez dure professionnellement, mais on va avoir une petite victoire. On est sur un nouveau départ, quelque chose qui nous passionne, quelque chose où on a envie d'aller plus loin, peut-être d'approfondir une option, ou de changer un petit peu d'orientation, c'est pas impossible, parce que nous avons eu, en fait, je retrouve la carte qui est tombée, la coquinette. Nous avons eu le 18 en carte conseil. Alors la carte 18, c'est la carte de la Lune. Que fait la Lune? D'une part, elle peut dans un premier temps nous donner une vision un peu floue des situations. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on a vécu, mais duquel on sort. Donc, quand on sort de la Lune, on a une face cachée de la Lune et une face non cachée de la Lune, eh bien, les doutes, les peurs, certaines révélations peuvent apparaître, les peurs et les doutes s'envolent, on est face à la vérité, il faut être prêt à accepter cette vérité. On est d'accord. D'autant qu'en fond de paquet, nous avons eu le 36 qui nous dit ça peut être tombé de haut, quoi. On peut être assez désarçonné par la réaction des autres, parce qu'on apprend cette semaine. Mais voilà, il ne faut pas se laisser démonter. On conserve notre instinct, notre intuition, et on va vers ce qui nous anime le plus. Notre as de bâton et notre jugement, là, ils sont magnifiques. En conseil, on a quand même de foncer, les yeux fermés vers ce qui nous anime. On a quand même la réussite, et on a le fait de fixer ses limites et de faire confiance à notre instinct. Voilà. Donc avec le 18, la force et la lune, écoutez votre ventre, écoutez votre intuition pour trouver les solutions. Ne vous prenez pas trop la tête, si des choses restent cachées, elles seront bientôt révélées. Voilà. Donc une très très bonne semaine, et on va finir par un petit message conseil de message d'éveil, parce que j'aime bien clôturer sur une note avec les messages d'éveil. C'est mon petit péché mignon, chacun le sien. Donc on va voir quelle carte conseil. Hop. Et nous avons eu, regardez-moi ça, si c'est pas beau. Elle est centrée comme la force, mais comme un oiseau. On est dans l'ascension, là. Magnifique carte. Je suis à l'écoute de ma petite voix intérieure. Là. Peu importe ce que les gens disent autour de moi, je reste confiant à la vérité de mon cœur. Ma passion.
Je serai ainsi toujours guidée vers le meilleur pour moi. J'ai la certitude que j'ai tout le potentiel et toutes les ressources pour réussir. Magnifique carte qui, voilà, qui complète très très bien ce tirage. Après une période un petit peu difficile, il ne faut pas douter de ses capacités et du potentiel que nous possédons. Voilà. Et bien voilà pour la guidance, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.